Salut à tous, c'est Bud. J'espère que vous allez bien et que vous avez plus de succès que moi à la pêche. Le week-end dernier, j'ai pu retrouver Sylvain pour une session sur Lyon à deux avec Gilles qui était avec nous en flotte tube. Ça s'est soldé par deux touches pour moi coup sur coup sur le même leurre, là, la nouveauté Savage, là, les espèces de truites avec le paddle un peu plus resserré. Là, c'est un nom barbare, je me souviens plus du nom. Bref, c'est des leurres que j'avais acheté aux États-Unis. J'ai pu constater que les triples étaient microscopiques comparé au profil du leurre et que donc ça m'a pas permis de piquer de poisson. Donc j'ai changé le triple, hein. Mais il m'a fallu deux touches pour le réaliser, donc dommage, c'est loupé. Sylvain, lui, il a le droit à un suivi, une attaque sur une masse à perche et c'est à peu près tout pour la journée. On a eu quelques pêcheurs rentrer un brochet de ci, de là, mais globalement une journée très très compliquée. Du coup là, on est jeudi, j'ai pas pu pêcher aujourd'hui parce que j'avais des choses à faire, donc un peu les boules parce qu'il faisait un temps magnifique. Mais samedi, dimanche au Léman, et j'espère qu'on va vous sortir une belle vidéo avec des poissons. En tout cas, on va tout donner pour faire du poisson et essayer de se régaler un bon coup parce que là, ça commence à faire long sans poisson. Bon, je sais que je suis pas le seul dans ce cas, mais c'est vrai que cette année là, je l'ai un peu dur. Qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, j'en profite du coup pour faire une vidéo. Ça fait un moment depuis que j'ai sorti la vidéo sur le Titan 7 brun qu'on me pose plein de questions sur comment je fais mes bas de ligne, quels sont les raccords, qu'est-ce que j'utilise. Donc justement, là, j'ai besoin de me faire un bas de ligne. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Bon là, j'ai que du Titan 75 livres. C'est un bas de ligne de toute manière pour ma canne pour le Léman, la grosse depth que j'ai rentrée. Donc ça va bien le faire. Et de toute manière, là, j'ai commandé du 50 et du 30 et ça va bientôt arriver. Donc là, je vais me faire une bonne série. Je pense qu'en 50 livres, je vais monter 10 bas de ligne d'un coup. Comme ça, je serai tranquille pour un moment. Donc on s'y colle. Je vais vraiment vous expliquer tout, hein, tout ce que j'utilise, comment je le monte et comment je fais mon montage final sur la tresse. Hop, je prends mon titane de 75 livres. Bon, c'est pas indispensable, hein, même pour pêcher Big Bait, d'avoir du 75 livres. En fait, c'est le premier titane 7 brin que j'avais rentré, que j'ai pas mal utilisé pour faire des montages shallow. Je le trouve vraiment bien parce qu'il est hyper costaud pour les montages shallow. Il garde quand même une bonne souplesse, ça va pas brider le leurre. Mais c'est vrai qu'après, pour des bas de ligne, réservé à des très gros leurres, il n'y a pas besoin d'utiliser du 75 livres. Le 50 livres fait vraiment super bien le boulot, il est vraiment hyper costaud. Voilà, donc je vais utiliser 30 à 40 cm. Donc pour le couper, privilégier une pince qui coupe bien parce que c'est du titane, c'est quand même assez costaud. Et ça risque de bouffer la partie coupante d'une pince multi-outil. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, je déteste utiliser des pinces multi-outils. Donc voilà, on a le brin de titane, toc, qu'on peut voir ici. Donc d'un côté, je vais mettre un émerillon rolling, simple. Hop, vous voyez, j'ai des petites boîtes comme ça pour être organisé à la pêche. Ici, tout ce qui est réservé au montage shallow et à la fabrication de bas de ligne. Donc vous voyez, là j'ai plein d'émerillons. J'ai des émerillons triples comme des émerillons simples. Je vous montre les triples que j'utilise pour les montages shallow. Voilà, donc là on doit être sur une résistance d'à peu près 100 livres. Je vais utiliser deux sleeves simples. Hop. Et aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'agrafe, je vais mettre un anneau brisé en taille 5, résistance à peu près 110 livres, je crois, 110-120 livres. Donc c'est des anneaux brisés extrêmement solides, mais voilà, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises, donc j'utilise du costaud. Je vais utiliser aussi de la gaine thermo, ça c'est pour recouvrir les sleeves. Parce que en fait, le Titan 7 brin, quand il va ressortir, ça peut piquer un peu les doigts ou venir s'accrocher dans la tresse et les filocher un peu. Donc je préfère utiliser un petit bout de gaine thermo, comme ça c'est bien recouvert, c'est protégé. Et ça ne bouge pas. Donc vous allez voir, c'est très rapide, hein. Hop, je passe le sleeve une fois. Je prends mon émerillon. Hop, je prends un long brin de titane. Je le passe dans le sleeve. Alors pourquoi un long brin? Tout simplement parce que je repasse une troisième fois. À quoi ça sert? À éviter toute mauvaise surprise de glissement ou autre. Je dis pas que ça m'est déjà arrivé, mais je sais que ça peut arriver. Donc moi, je préfère prévenir que de pleurer. Hop, vous tirez quand même ici. Vous ramenez, voilà, vraiment une micro boucle ici. Et là, vous tirez. Vous faites en sorte que le brin il sorte, mais pas trop non plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 km de brin. D'ailleurs là,
Je le trouve un poil trop long. Hop, je le repousse un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas mal du tout. Il y en a qui font des systèmes avec des nœuds, des boucles, des machins. Moi, je fais simple. Toujours le maître mot, la simplicité. Pince à sleeve. Boum. Vous mettez le paquet. Voilà. Non, je pince pas de l'autre côté. Une pince à sleeve, ça sert à ne pincer que d'un côté. Si vous pincez de l'autre côté, vous allez desserrer ou mal serrer. Ça sert à rien. Moi, ce que je fais pour vérifier toujours, pince à anneau brisé. Et on tire comme un âne. Là, c'est bon. Le brin, il est pris. Ça ne glisse pas. Montage propre, simple et efficace. Ensuite, je vais mettre mon brin de gaine thermo. Hop. Un petit coup de briquet. Le résultat, ça pue le cramer et on aime ça. Voilà. On va reprendre un brin de gaine thermo qu'on va passer au préalable. Hop. Ensuite, je recommence. Donc, j'ai passé ma gaine thermo. Je passe mon sleeve une première fois. Anneau brisé. Vous pouvez aussi le monter après. Hein, c'est comme vous voulez. Et là, c'est reparti pour un passage dans ce sens-là et un passage supplémentaire dans ce sens. Une fois de plus, je vais régler. Voilà. L'excellent. Ici. Tac, ma boucle. J'ai presque la bloquer. Hein, vous voyez, je peux pas aller tellement plus loin. Et là, je réduis. Hop, je laisse quand même une bonne boucle pour avoir une bonne liberté, vous voyez. C'est pas gênant, mais au moins, voilà, l'anneau brisé n'est pas bridé dans la boucle du titane. Boum, je remets le paquet. Voilà. Rebelote, anneau brisé. Putain, c'est costaud. La gaine thermo. Hop. Attention aux doigts, hein, parce que le titane, il chauffe. Donc vous mettez pas trop près. Avec les doigts, parce que ça brûle les doigts. Et là, c'est l'expérience qui parle. Hein. Hop. Là, c'est un bas de ligne en 50. Je l'enlève. Je pense que tout le monde connaît le nœud Palomar. Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'une simplicité extrême et d'une résistance à toute épreuve. On passe une fois dans les mérillons. On passe dans l'autre sens, ce qui permet d'obtenir une boucle. Là, vous prenez la boucle. Vous faites un nœud plat ou une demi-clé, je crois. Donc tu passes tout simplement au-dessus. Tu passes dans le trou, enfin dans la boucle, tu serres, voilà. Tu prends ton agrafe, ou en l'occurrence ton anneau brisé. Donc tu prends ton agrafe, la boucle qui s'est formée que tu as déjà nouée, tu passes le bas de ligne dedans en entier. Hop, tu viens bien mourir au-dessus de l'émerillon. Au-dessus, il ne faut pas que ça finisse là au pied de la boucle. Et tu serres les deux brins. Et ce nœud là, ça fait longtemps que j'utilise et j'ai jamais eu la moindre déconvenue. Il y a plein d'autres nœuds, hein, mais moi j'aime la simplicité. Et celui-là, franchement, tu le vois une fois, tu le connais toujours. Voilà, franchement, c'est solide, c'est validé sur plein de trucs. Je t'ai sorti des troncs d'arbres avec ça. Simple, rapide, efficace. Faut pas se prendre la tête, les gars. On va parler de discrétion, honnêtement. Je pêche au lac Léman comme ça, pas de bas de ligne de discrétion, avec le bas de ligne titane.
Sylvain utilise le badling fluorocarbone. Pendant longtemps, il a utilisé le badling de discrétion. Il a arrêté le badling de discrétion. Donc ça revient à mettre une pointe de 4-5 mètres de fluoro. Et ensuite, un badling en fluoro de 80 centièmes. Donc maintenant, il met directement son 80 centièmes sur la tresse. Parce qu'il s'est aperçu que en fait, il faisait pas plus de poissons que moi avec ses longueurs de fluorocarbone. Et qu'en plus c'est du boulot, ça coûte des ronds, et puis un nœud en plus, c'est une faiblesse en plus. Donc là au moins moi je limite le nombre de faiblesses. Je sleeve, il y en a qui nouent directement, hein, la partie émerillon ici des fois elle est zappée. À ce moment là l'émerillon il est mis au niveau de la graffe, toujours important d'avoir quand même un émerillon, parce que ça permet d'avoir une mobilité sur 360 degrés. Mais vous pouvez très bien faire un EFG, un Albright, ça va très bien pour accrocher le titane. Je connais des pêcheurs qui font ça. Moi, je suis un pêcheur feignant. Et voilà, c'est costaud, ça marche très bien. Émerillon Rolling VMC, donc simple. Les sleeves, n'importe qui, n'importe quoi, c'est la même chose. Titane 7 brins AFW, si vous voulez la référence, vous allez sur la vidéo où je parle du Titane 7 brins, c'est-à-dire la vidéo sur les badlings. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez commander du Titane 7 brins. Ça peut paraître cher, mais déjà le prix auquel vous le touchez sur le lien que je vous ai mis, j'ai retourné internet, c'est le meilleur prix que vous pouvez avoir. Et c'est hyper durable. Au final, c'est vraiment pas cher. Et donc là, les anneaux brisés, c'est des Honor Ultra Wire. Donc ça par contre ça coûte genre 10 balles les 8 ou 10. Mais pareil, indestructible. Donc moi je préfère mettre le prix et puis avoir quelque chose qui tient la route. Voilà, comme je vous ai dit, simple, rapide, efficace. De toute manière, là j'ai qu'une seule envie moi, c'est d'aller à la pêche et d'attraper des poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile, parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même régulièrement des questions sur ce sujet. Donc simple, efficace, et dans toutes les conditions, dans tous les milieux, j'ai jamais eu de problème. Et qu'on vienne pas me parler de discrétion en eau claire, parce que je pêche vraiment avec ça au léman, et je mettrai plus jamais de fluorocarbone. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez du fiche, le beau temps est là, les eaux se réchauffent, ça va taper. Ciao.